Voilà, merci pour ces réponses. Maintenant, nous sommes au Cameroun. Oui. Quand tu dis à quelqu'un que son cerveau était d'abord gros, comme la balle, et c'est devenu petit comme la tennis, tu vas dire ça à un père au Cameroun, ça veut dire qu'il est fou ou il n'est pas fou? Non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Pourquoi dire qu'il est fou? Parce que de nos jours, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui cause le problème. Parce qu'on part du fait de la folie. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Oui. Folie, c'est quoi? Il faut voir l'aspect psychiatrique, l'aspect psychologique. Là, on est là dans un aspect purement, je dirais, neurologique. Mais quand on dit qu'il perd la mémoire, on peut dire qu'il perd la boule. Non, il perd la mémoire parce qu'il y a des centres qui gèrent la mémoire dans le cerveau. Ok. Précisément, il y a une zone dans le cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Pour ceux qui maîtrisent quand même un peu l'anatomie, Oui. il y a une zone qu'on appelle l'hippocampe. Et c'est un centre qui gère le processus de mémorisation. Ok. C'est-à-dire, il te permet de prendre certaines informations qu'on te donne Oui. et d'enregistrer dans le cerveau. Ça te permet de faire, de vaquer à tes occupations au quotidien ou bien d'avoir quand même un rappel lorsque tu voudras faire des choses plus tard. Oui. Donc c'est ça en fait. C'est pas que c'est un problème psychologique ou psychiatrique. C'est lié à un fait que la structure qui gère la mémoire a été dégénérée. Donc elle a été attaquée, elle a été dégénérée. Donc en quelque sorte on peut dire elle est morte. S'il faut employer cette tête, elle est morte, donc ça fait que si une zone est morte, elle ne peut plus forcément assurer sa fonction. Ok. Donc si on veut, on peut résumer en direct, c'est une maladie neurodégénérative. Quand on dit neurodégénérative, c'est-à-dire ça attaque les cellules du cerveau. Donc on peut dire ça ronge le cerveau. Donc ton cerveau peut avoir une certaine taille, mais au fil du temps, si tu n'es pas accompagné ou suivi comme il se doit, elle perd sa taille. Lié au fait que certaines cellules meurent dans le cerveau. Maintenant, si on veut entrer en profondeur, on dira qu'il y a des centres que ça cible, et beaucoup plus les centres de la mémoire, comme l'hippocampe qui gère la mémoire. Parce que s'il faudrait encore aller en profondeur, quand tu fais l'IRM, quand on va faire l'IRM, on va voir qu'au niveau de la zone où est situé l'hippocampe, il y a carrément une dégénérescence. Donc l'hippocampe est carrément, je dirais quasiment invisible. Donc ça veut dire qu'en fait l'hippocampe a été rongé avec la maladie. Et s'il faut entrer en profondeur, on dira qu'il y a des protéines qui favorisent la dégénérescence là. Comme je disais, ce sont les protéines bêta-amyloïdes et les protéines Tau. Ok, merci Sonia. Maintenant, est-ce que quelqu'un comme moi, peut-être qui a 20 ans, oui j'ai 20 ans, peut avoir la maladie de l'Alzheimer? Ok, déjà, comme j'ai dit, c'est une maladie qui est c'est un problème de santé publique. Donc, on est encore en train pleinement de faire des études sur la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer a des stades. Parce qu'un patient peut être là, il ne présente pas des symptômes, mais il est en train de faire la maladie d'Alzheimer. Il y a ce qu'on appelle le stade présymptomatique, où tu ne présentes carrément pas les signes de la maladie d'Alzheimer. Mais si on entre en profondeur, on te fait ce qu'on appelle les tests neuropsychologiques. Parce que les tests neuropsychologiques, c'est pour en fait évaluer à travers on t'évalue en fait pour voir si tes fonctions supérieures, quand on parle de fonctions supérieures, c'est ta capacité à mémoriser, ta capacité à reconnaître des objets, ta capacité à tenir un langage courant, etc., etc. Donc, quand on fait des tests neuropsychologiques, on se rend compte qu'il y a un bug. Par rapport à la normale, tu présentes certains déficits. Là, ça attire un peu notre attention que ce patient peut, à long terme, présenter les signes de la maladie d'Alzheimer. S'il te plaît, à quel âge on commence à faire ces tests-là? J'y arrive, tu vois, j'y arrive. Parce que c'était pour dire en fait que quand tu me demandais si les patients à 20 ans, voilà. Je ne peux pas te répondre parce que je te dirais, est-ce que le patient n'est pas déjà en train de faire une phase présymptomatique? Parce que je voulais dire, en fait, il y a 3 stades. Le stade présymptomatique où tu ne présentes carrément pas des signes, mais le cerveau, il est en train de dégénérer, tu vois. Donc là, on peut pas, parce que les gens ont toujours tendance à s'appuyer sur uniquement la perte de mémoire pour dire que non, là, le patient est en train de faire la maladie d'Alzheimer. Or, quand on entre dans l'aspect clinique, comme je disais, il y a des tests qu'on fait, il y a des examens aussi qu'on fait pour te dire que toi, tu es prédisposé peut-être à faire la maladie d'Alzheimer et à long terme faire peut-être une démence. Ça dépend du stade.
Donc, je veux d'abord expliquer le concept de comment diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Je disais, dans la maladie d'Alzheimer, il y a ce qu'on appelle la phase pré-symptomatique. Tu ne fais pas les symptômes, tu vois. Mais il y a une dégénérescence au niveau du cerveau. En fait, et maintenant, il y a le stade qu'on appelle le stade un peu moyen, où tu présentes déjà certains signes cliniques, mais ça n'affecte pas ton autonomie ou tes activités de la vie quotidienne. Oui. Et maintenant, il y a une phase où la maladie est un peu modérée ou chronique et peut même t'amener dans la démence. Parce que quand on parle de démence, c'est quoi? Tu arrives à un stade où tu as perdu tes capacités et tu ne peux plus être autonome. Tu dépends maintenant des autres. Parce que tu peux avoir des problèmes neuropsychologiques, mais tu n'es pas dément. Quand on emploie déjà le mot dément, ça veut dire que tu n'es plus autonome. Voilà. Tu dépends déjà d'une personne. Oui. Donc maintenant, c'est un stade chronique. Donc, me dis maintenant que est-ce qu'on peut diagnostiquer la maladie d'Alzheimer? Ça peut se faire de manière... Un patient peut être jeune, un sujet peut être jeune. Un sujet peut être jeune, mais il fait déjà ce qu'on dit une phase pré-symptomatique. Donc, il fait déjà un stade qui n'annonce pas les symptômes, mais déjà, si on entre en profondeur dans des examens ou bien des tests neuropsychologiques, le patient montre déjà qu'il pourra faire des signes de la maladie. Il pourra présenter les signes de la maladie à long terme. Donc, c'est pour dire en fait qu'il n'y a pas un âge pour la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'on incite toujours les gens qui sont assez curieux, surtout comme on a donné un peu un aspect génétique, de toujours essayer de voir si tu n'es pas prédisposé peut-être à faire la maladie d'Alzheimer. Et on fait quel examen? Comme j'ai dit, nous les kinésithérapeutes, parce qu'il faudrait qu'on reste dans l'aspect kiné, parce qu'on est là dans espace kiné, il faudrait qu'on reste dans l'aspect kiné. C'est un point qui est généralement géré par des neurologues ou des neuropsychologues. Maintenant, tu pars, tu te diagnostiques. C'est beaucoup plus clinique. On te donne une ordonnance. Pas une ordonnance, on t'évalue en fonction des signes que tu présentes déjà et on fait des tests neuropsychologiques. Il y a des tests neuropsychologiques pour évaluer la mémoire. Oui.